Vu du ciel, on comprend d'où la planète Terre tient son surnom de planète bleue. En effet, l'eau recouvre plus de 70% de la surface du globe terrestre, répartie en océans, mers et lacs. Cette eau est communément associée à la couleur bleue. Cependant, à travers un contenant transparent, nous pouvons observer que l'eau apparaît incolore. Alors l'eau est-elle bleue ou transparente? Les principales composantes du spectre lumineux sont successivement absorbées par les masses d'eau. L'eau absorbe d'abord les grandes longueurs d'onde, ce qui en termes de couleur se traduit par l'absorption du rouge, du jaune et du vert. Le bleu est quant à lui moins absorbé du fait de sa faible longueur d'onde. Sa couleur va varier en fonction de la profondeur marine. Sur le croquis, nous voyons une partie des rayons du soleil qui se reflètent sur la surface. Une partie de la lumière traverse l'eau par réfraction pour se refléter sur le fond de la mer, puis, par réflexion, elle ressort. L'eau douce, constituant les rivières, les lacs ou provenant de la pluie, contient des sels minéraux, de la roche et du sol. L'eau de mer est quant à elle une solution aqueuse contenant divers sels, tels que le chlorure de sodium. La couleur de l'eau est influencée par la profondeur. En eau profonde, on voit principalement les rayons se reflétant sur la surface de l'eau. Les autres ont trop de chemin à parcourir et sont devenus trop faibles. L'eau prend donc la couleur du ciel. Si celui-ci est bleu, l'eau apparaîtra comme bleue. Dans le cas d'un ciel gris, l'eau sera alors de couleur grise. Dans le cas d'une faible profondeur, c'est la couleur du fond qui influence alors celle de l'eau grâce à la réflexion des rayons sur celui-ci. Un sol sablonneux ou clair donnera à l'eau une couleur turquoise, tandis qu'un fond boueux et sombre fera apparaître l'eau vert foncé. Tous les mélanges sont possibles et la palette de couleurs est très riche. La couleur de l'eau est également influencée par sa composition. Des molécules en suspension issues de l'érosion du lit des cours d'eau ou d'apports extérieurs donnent à l'eau un aspect trouble et peuvent intensément la teinter. C'est le cas des sols limoneux ou terreux. La composition chimique de l'eau modifie sa réaction à la lumière. Les eaux du Blue Lagoon, en Islande, sont chargées de cristaux de silicate qui lui confèrent une couleur blanche. Le lieu doit son nom au changement de couleur induit par la réflexion des rayons du soleil sur ces cristaux. Dans les corps d'eau plus stagnants, tels que les lacs ou les retenues, le développement d'algues donne à l'eau une couleur verte. Bleue, verte, jaune ou transparente, l'eau est en réalité un prisme au travers duquel la lueur devient couleur.